Salut tout le monde, alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits terminés. J'ai essayé de les répartir par thème, hein, par peau, cheveux, etc. Et on commence maintenant parce que il y en a beaucoup. Alors en tout premier, pardon, en tout premier, j'ai eu, quand j'avais fait ma commande chez myamericancandles.fr, des petits échantillons de cire à faire fondre pour faire sentir bon dans la pièce. Et franchement, je suis vraiment ravie de ce site parce que, bon, ok, les bougies sont vraiment pas données, mais elles sont d'une super qualité. Elles sentent super bon et topissimes. Elles sont franchement, pour moi, au-dessus des Yankee Candle et tout. Et en plus, ben, celle que j'avais achetée sur ce site, et ben, elle me donnait pas mal la tête parce que je sais pas vous, mais des fois ça m'arrive d'acheter des bougies parfumées et que ben, ça me donne des maux de tête. Et franchement, ben là, les bougies ne me font rien, elles m'ont. Et quand j'ai essayé ben, les petites cires, ben, ça sentait bon et ça me faisait rien non plus. Donc je pense quand j'aurai fini mon stock de bougies, ben, j'irai voir s'ils font pas des promos ou quoi, parce que ben, ça me coûte un peu cher, donc vaut mieux les prendre en promo. Ensuite, on continue avec un petit échantillon de la marque Ritual, Ritual of Dao. C'était une crème pour les mains. C'était vraiment une crème que j'avais jamais eu cette texture qui était très épaisse, qui sentait très très bon. Et c'était une crème qu'il fallait mettre avant d'aller au lit. Donc en fait, je pense que comme elle était très épaisse, ça tenait vraiment toute la nuit, quoi. Et déjà, elle sentait très bon. Et bon, après, c'était la nuit, donc c'était pas hyper désagréable. Et, et elle faisait vraiment bien son job parce que le lendemain, bon, je me lavais les mains quand même, mais j'avais la peau vraiment toute douce. C'était vraiment trop bien. Donc ça, faudra que je voie à combien coûte le pot, le gros pot, pour en acheter un. Alors là, ce sont des pastilles pour le bain de la marque Chapter. Donc là, il y avait c'était noix de coco et monoi. Et là, c'était litchi et je vais vous dire ça, et lotus. Bon, je les avais achetés à Nose, hein, c'était pas très cher. Quand on ouvrait les pastilles, ça sentait vraiment super super bon. Mais par contre, quand on les mettait dans le bain, ben, je voyais pas vraiment l'intérêt parce qu'il n'y avait plus d'odeur, quoi. Ça sentait rien. Ça sentait vraiment qu'au début, quoi, quand on a la pastille dans la main. Donc j'en ai d'autres à utiliser, forcément. Parce que j'en avais acheté plusieurs de chaque sorte. Mais non, franchement, ça, si je les revois, ben, je passerai devant, quoi. Alors, ça, c'était les cotons-tiges de la marque Intermarché, Label. Très très bien. Le coton ne se virait pas de la tige. La tige était assez rigide, mais pas trop. Ouais, voilà, des cotons-tiges bien, qui se cassent pas en 30 secondes et où le coton se défriche pas en 30 secondes non plus. Ça, encore des petits cotton pads pour le démaquillage et j'en utiliserai toujours, hein. Et celui-ci était bien, ils étaient quand même assez épais et franchement, ils irritaient pas la peau, que ce soit pour de la lotion, que ce soit pour démaquillage, que ce soit pour autre chose. Assez agréable. Ça, c'était un petit parfum à mettre sur l'oreiller. Deep Sleep avant, ouais, avant d'aller au lit. En fait, c'est pour aider à se relaxer. Ça avait une odeur de lavande. J'adore la lavande, mais je sais pas. Là, peut-être le fait que ce soit un lavande chimique, ça me plaît pas trop. Et surtout, l'avoir sur l'odeur de l'oreiller toute la nuit, ça m'agaçait plus que ça m'a relaxé en fait.
vite. Donc ça, je l'ai terminé. Heureusement que c'était un tout petit parce que ça n'avait pas l'air de fonctionner sur moi. Alors ça, c'est un body spray, donc un spray pour le corps à la noix de coco que j'aimais plutôt. C'était plutôt pas mal. Après, ça sentait bon la noix de coco, ça je dois l'avouer. Mais j'ai fini par l'utiliser en gros comme un parfum parce que maintenant tout ce qui est body spray et tout, je préfère les mettre sur les vêtements. C'est bizarre à dire, mais je préfère faire comme ça. L'utiliser comme un parfum, ouais, c'est bizarre, mais... Parce qu'en fait, une fois que j'ai pris une douche et que je me suis séchée, ben, je mets de la crème pour le corps ou sur les jambes ou les bras, donc je vois pas l'intérêt en plus de mettre du body spray en plus par-dessus. Voilà. Et pour en dire ce que oui, j'ai aimé, mais je le reprendrai pas parce que il y a d'autres body spray qui ont, je trouve, une meilleure odeur. Voilà. Alors ça, c'était un gel douche de la marque Savon qui était à la mangue et au kiwi. Ça sentait tellement bon. Et en plus, la bouteille me faisait un peu peur parce que comme elle est en verre, j'avais toujours peur de shooter dedans dans ma douche. Il l'a cassé et pourtant, il n'y a jamais rien eu. Et ouais, ça sentait bon, ça moussait bien, ça nettoyait bien. C'était franchement top. J'aimais beaucoup. Après, cette bouteille, bah, je l'ai eue quand elle était soldée parce que cette marque-là, ben, c'est pas donné non plus. Mais de la marque Savon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était comment ça s'appelle? Les exfoliants pour le corps, où franchement, ça marche du feu de Dieu, mais vraiment. Et en plus, ça irritait pas, ça enlevait bien les peaux mortes, la peau était hyper douce après. Franchement, si vous avez un savon à côté de chez vous, utilisez les exfoliants. Vraiment, trop trop bien. Là, je vois le temps qui défile et j'ai encore plein d'autres choses à dire. Donc, je vais faire ça rapidement. Ça, c'était un masque pour les yeux à l'avocat de chez Sephora. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait vraiment, ben oui, nourrir et réparer. Après, j'avais l'impression d'avoir un petit peu moins de cernes et ça se voyait quoi. Donc, celui-là, oui, à refaire. Celui-ci, pour les points noirs sur le nez, je n'en vois absolument pas. J'ai vu aucun effet, ça n'accrochait pas, ça... Bref, ça m'a saoulée. J'en ai d'autres que je vais utiliser, mais il m'a saoulée, tout simplement. Alors, masque tissu, effet anti-imperfection. Alors, anti-imperfection, je ne sais pas trop parce que ben, j'en ai toujours par-ci par-là. Et j'en ai utilisé qu'un, alors que pour les imperfections, bah forcément, c'est sur long terme. Mais ça rendait la peau un petit peu plus nette, j'ai l'impression. Et puis pour les autres, Say, ça avait bien fonctionné. Surtout l'anti-fatigue. Oula, il y a un truc à couler là. C'est quoi ça? Alors, hydrogel masque Radiant Skin. Alors ça, c'était un masque de la marque coréen. Ah oui, c'était en 2 parties. Et c'est vrai que les masques en hydrogène, j'apprécie vraiment la texture parce que ça fait effet vraiment fraîcheur directement. Et après, ben, radiant, ben, ouais, j'avais l'impression que la peau, elle brillait un petit peu plus qu'avant. C'était plutôt pas mal, oui, en effet. Alors, ça, c'était quoi? Ah oui, alors masque où j'en ai absolument pas vu l'intérêt. Où c'était un masque qui était rangé dans un truc en plastique ou un autre truc ou plastique ou je sais pas quoi. Enfin, trop d'emballage et je n'ai vu aucun changement quoi. Aucun effet, que ce soit hydratant, brillance, fatigue, blabla. Ouais, non. Voilà.
Ça, je l'ai acheté un peu pour rire parce qu'en fait, il y avait vraiment un tigre imprimé sur le masque. Ça faisait un peu peur. Mais pour nettoyer les pores et enlever l'huile et les saletés. Après, je sais pas si ça a vraiment retiré l'huile ou quoi, mais c'était plus pour le fun qu'autre chose. Après, faire quelque chose au visage, pas vraiment vu d'intérêt, quoi. Ça, c'est pas la première fois que que j'en achète. Des lingettes démaquillantes exfoliantes. Ouais, bon, c'était plus pour nettoyer qu'exfolier, parce qu'après moi, les exfoliants, j'en fais une fois par semaine. Et là, je vois vraiment le résultat. Ça, c'est vraiment quand je fais des gros maquillages et qu'il faut enlever les gros surplus. Donc ça, de toute façon, je le retrouve, je le rachète, c'est sûr. On va passer aux cheveux. Alors, un produit que j'ai beaucoup aimé, John Masters Organics. Citron, néroli et détangleur. Néroli détangleur, je sais pas si c'est juste néroli ou bref, la sorte. C'était un après-shampoing pour les cheveux, forcément, hein. Et j'ai trouvé vraiment top. Ça sentait bon. Après, les cheveux étaient doux, ils étaient brillants. Quand on mettait ouais, on passait les mains dans les cheveux, pas de nœuds ni rien. Franchement, vraiment top. Top, top, top. De la marque aussi, oui, c'est un produit qui a plein de merde à l'intérieur, ça on le sait tous. Mais il a fait. Moi, je veux qu'il y ait des résultats visibles, on va dire, sur mes cheveux. Après, je fais des bains d'huile ou quoi. Donc là, c'est visible le shampoing, visible en surface. Après, tout ce qui est interne, je m'en occupe après. Et oui, ça fait son job, ça a l'air plus brillant et plus sympathique. Surtout que là, on est dans une période où forcément il fait pas beau, il fait gris. Du coup, moi j'ai les cheveux ternes. Parce que plus il y a le soleil, plus ils blandissent. Mais là, il n'y a pas de soleil, du coup, deviennent châtains. Donc celui-là, il me semble que j'en ai un, comme je les ai achetés par paire, il me semble que j'en ai un autre. Mais de toute façon, oui, j'en aurais repris, quoi. Et ce produit-là, alors, Morning Street Green, pour un shampoing quotidien. On va être gentil dès le départ, il sent super bon. Ça sentait la menthe poivrée. Une fois rincé et tout, séché, ça sentait vraiment bon. Moi j'adore cette odeur. Mais qu'est-ce que c'était nul. J'avais l'impression que c'était du produit mélangé à l'eau dans le tube déjà. Donc quand j'ai ouvert, ça a coulé de partout. Quand je l'ai appliqué la première fois sur mes cheveux, je me suis dit c'est vraiment bizarre, ça mousse pas. Enfin, vous allez me dire tous les shampoings ne moussent pas. Oui, ok. Mais du coup, j'ai fait un premier shampoing et je me dis c'est bizarre, mes cheveux ils ont pas l'air d'être super propres. Et là, je refais un deuxième shampoing et là, ça mousse. C'est qu'en fait, à la première application, si vous avez les cheveux un peu gras ou un peu machin, faut repasser derrière, quoi. Et le pire, c'est que le lendemain, les cheveux, ils sont dans un encore plus piteux état. Ils sont encore plus gras que le premier jour. Donc celui-là, franchement, oublie. J'oublie direct. On passe à tout ce qui est peau. Alors ça, H2O, c'était un sérum visage bio. Donc je me suis dit, c'est cool, c'est original, un format de petit pain et tout. Mais là, il n'est pas terminé et je ne le terminerai pas parce qu'en fait, ma peau, elle a réagi. C'est quand même rare qu'elle réagisse. Mais j'avais l'impression d'avoir plus de boutons après avoir utilisé ce produit
que d'autres. Donc je ne vais pas retenter le lièvre, surtout que je suis arrivée à la moitié du produit. Il en faut quand même que ce soit matin et soir, ça met du temps avant d'être utilisé. Mais là, je me suis dit, je commence à avoir des boutons là, c'est bizarre. Et en plus, c'est pas ma période de mon cycle. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire ça? J'ai regardé mes produits et j'ai viré ça de ma routine. Et boum, plus de boutons. Donc moi, ça n'a pas fonctionné. Je suis un peu deg. Mais bon, après, voilà, c'était qu'un petit pain et voilà. Alors ça, je l'avais déjà utilisé il y a très longtemps, un sérum de chez Lancôme, activateur de jeunesse. Je trouve franchement toujours aussi bien. Le grand format, ça coûte une blinde, mais c'est vrai que pour le peu que j'ai utilisé, ça marche vraiment bien. On voit des effets, la peau est plus nette. Ouais, j'en ai plus, c'est bien dommage. Là, j'ai ce produit-là en main. Je sais pas si je l'avais pas fait la dernière fois, si je l'ai jeté ou non. C'est dans ma dernière vidéo. Enfin bref, je vais le refaire du coup parce que je ne sais plus. C'était une eau micellaire pour retirer le maquillage, les impuretés de la marque Kiehl's. Et franchement, j'aimais bien. Ça n'avait pas une grosse odeur particulière. Vous sentez un peu les plantes, hein, mais c'était bien utile, surtout après un gros démaquillage. Passer un petit coton avec ça, ça retirait bien les dernières impuretés. C'était top. Ensuite, on avait ce produit-là de chez Bioderma, Sebium Matte Control. Donc au niveau mat, oui, ça marchait bien. Après, ce que j'ai pas compris, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à l'utiliser, la crème était épaisse. Et quand je suis arrivée au fond, elle était beaucoup plus liquide. Donc, est-ce qu'il aurait fallu que je la mélange ou est-ce que ça faisait trop longtemps qu'elle était dans mon placard? En tout cas, bon, si ça faisait trop longtemps, j'ai pas eu de réactivité, de problème de peau ou de boutons. Et pour le mat contrôle, ouais, ça marchait vraiment plutôt bien. Soin hydratant, anti-brillance. Ouais, exactement. Exactement ça. Et en dernier, de la marque Clinique, une crème hydratante qui était plutôt pas mal. Là, bon, c'était un petit pot. Allez, ouvre-toi. Avec une opercule de protection à chaque fois. J'ai beaucoup aimé cette crème. Et il y en avait quand même pas mal, hein. Vous voyez, c'est vraiment de haut en bas, hein. Par contre, ce qui m'agaçait, c'est que à chaque fois, il fallait ouvrir le gros pot pour en prendre un petit peu. Je trouvais ça pas très hygiénique parce que bon, je me lave les mains tout le temps, mais il suffit de pas grand-chose pour étaler des germes ou des trucs sur la peau. C'est pas top. Les formats peau, ça m'agace un peu. Mais ce produit-là était bien. Et ouais, ça hydratait bien et ça a fait son job pendant un certain temps. Sur ce, c'est une très 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 grosse vidéo. Il y a tout mon sac qui est en train de se renverser à côté. Bravo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.